Pas le temps pour les présentations, on va vite commencer. Aujourd'hui vidéo sur l'art incompris du CNED. On va commencer au début, 17 mars 2020, boum, confinement. Toutes les écoles sont en distanciel. Désormais c'est cours en virtuel. On ne va pas en parler énormément, mais retenez simplement qu'il n'y avait pas de problème avec les visios. Peut-être que pour certains c'était un enfer, mais déjà moins que maintenant. Petite ellipse, 5 avril 2021, on repart pour une fournée. On aurait pu penser que le CNED aurait prévu le coup, en même temps un reconfinement, c'était prévisible. Et devinez quoi? Un énorme fiasco sur toutes les lignes. C'est l'heure de l'explication de comment ça marche. Tout d'abord on a un lien qui amène à une salle d'attente pour aller dans la classe virtuelle. La classe virtuelle fonctionne sur BB Collab, quelque chose d'Amazon. Et cette classe virtuelle fonctionne pas trop mal, malgré le fait que ça soit pas trop bien codé et que ça fonctionne difficilement, mais c'est pas de la faute de serveur. En fait, ce qui pose problème c'est la salle d'attente. Dans la logique de tout le monde, ça devrait être hébergé sur BB Collab. Eh bien non, je ne sais pas où c'est hébergé, mais visiblement les serveurs de ça doivent être en carton. Ça colle bien avec la vidéo que j'ai vue, je vous la passe rapidement. Sur chaque plateforme, 5 millions de comptes utilisateurs et 5000 connexions simultanées. Donc d'après ce que j'ai compris, cette vidéo nous dit que les sites du CNED accueillent 5000 personnes tous les jours et ont 5 millions inscrits. C'est sûr que de passer de ça à plusieurs millions d'utilisateurs par jour, ça pique un peu. On en vient à un autre point que je vais aborder, l'excuse du piratage. Selon moi ça colle pas. Et pas que selon moi, certains enseignants et d'autres utilisateurs pensent que l'excuse est bidon. Si on suit la logique du piratage, les méchants pirates sont les pauvres élèves qui veulent suivre leur cours. Pas très sympa de dire qu'on est les méchants de l'histoire. Selon moi cette histoire est juste là pour éviter de dire excusez-nous, nous ne sommes pas préparés alors qu'on savait que ça allait recommencer, excusez-nous d'être stupides, on est trop nuls. Je ne vois que ça personnellement. En attendant avec ces merdes-là, pas mal, qui étaient en difficulté ou pas, se retrouveront en décrochage scolaire, dommage ils diront. Mais les non-mesures qui ont été prises et qui détruiront en partie une génération de jeunes qui vont devenir de futurs travailleurs de la nation ne font pas peur aux grands de ce pays. Ils rigoleront moins quand un ingénieur mettra du plutonium dans une machine à café pour voir si le goût est meilleur. Je suis content de pouvoir être vivant pour voir comment l'avenir sera foutu. Bon, salut, et mieux vaut en rire qu'en pleurer, non ?